Il y a un papier qui est dans le niveau de celle-ci. Oui, il y a un papier Qu'est-ce que la patience selon vous? Il est déjà écrit. La patience, c'est une vertu. Qu'est-ce que La la vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation. Vertu qui consiste à endurer avec constance et résignation les malheurs. C'est un comportement pénible. Une personne, c'est persévérer. C'est attendre quelque chose qui tarde. C'est attendre. Mais il faut préciser. Mais ici, c'est You want water? You want water? Oh, they already have water. Vraiment, quand on voit ce que la Bible appelle patience, c'est vraiment cet état-là d'attendre quelque chose ou d'attendre par exemple le résultat. C'est souvent les résultats dans le Seigneur, tu dois être patient. Là où tu es en train de s'aimer, tu dois être patient jusqu'à ce que... Il y a un verset qui parle de ça. Mais moi, je disais que j'ai écrit, c'est la persévérance, la constance à faire quelque chose. Because despite our behaviors, we are serious with their love and joy to be forgiven. So that by So what I put is just by what I understand of patience. Patience is to wait, is to look for or expect. And also went on Proverbs and I found a definition of patience, which is patience is a ruler. It says with Yeah. Did you take Did you take the two chocolates? the what? The chocolates that were on the table? No, I can't eat chocolate. I remember when I was doing all the papers. Yeah, and I went there with ballerina lessons. Sœur. Et pour les papas qui nous honorent aujourd'hui, que le Seigneur se souvienne de vous, qui vous donne assez de force, assez de richesse, alléluia, pour vous occuper de vos familles, de vos femmes et de vos enfants. Et surtout qui vous donne la santé divine et la santé corporelle. Amen. Et nous bénissons le Seigneur ce soir, lui qui nous permet de pouvoir encore entrer dans sa parole. Et la parole a été donnée, alléluia. Vu, vous savez quand l'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu travaille en ordre, alléluia. Lorsque j'étais en méditation, l'Esprit de Dieu m'a fait un clin d'œil que pendant ce temps, qu'on doit être disposé. Et pendant ce temps, tous ceux qui vont sentir des choses, qui vont voir, venez partager, alléluia, pour qu'on puisse voir, pour laisser ces personnes venir partager au peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un temps de foi. Ne regardez pas la personne qui vient porter la parole. Hier, la parole était sortie. Alléluia.
Mais regardez la puissance de l'esprit qui est en train de se manifester. Sinon tu risques de rater quelque chose. Amen. Même si c'est le frère qui n'a jamais ouvert sa bouche pour dire quoi que ce soit, que l'esprit de Dieu l'a touché, on laissera ce frère la passer pour donner la parole. Alléluia. On laissera cette soeur passer pour donner la parole au nom du Seigneur Jésus. Et dans la présence de Dieu, la parole de Dieu est sanctifiée. Alléluia. Et le peuple sera béni. Le peuple sera inondé et arrosé. Alors bénissons le Seigneur. Ouvrons nos cœurs. Mais le Seigneur va faire des choses grandioses. Et souvent quand on le répète, ça devient comme hymne national. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Je voyais qu'au cours de la parole, et c'est ce que notre soeur est venue dire, au cours de la parole, parce que dans la parole il y a une puissance. Pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait la parole, les malades étaient guéris, les aveugles avaient les yeux qui s'ouvraient, les éclopés se redressaient. Alléluia. Parce que la puissance de la parole, la puissance qui est contenue dans la révélation, bouge lorsque la parole de Dieu sort. Et c'est un grand moment lorsque la parole de Dieu sort. Parce que c'est cette parole que nous avons vue. C'est cette parole qui est notre nourriture. C'est sur cette parole que nous appuyons pour prier. C'est sur cette parole que nous appuyons pour gêner. Alléluia. Sinon nous serons en train de faire des choses dans la chair, sans la parole de Dieu. Alors lorsque la parole vient, ouvre ton cœur. Alléluia. Sois focus, dis au Seigneur, je suis là pour toi. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Est-ce que tu es prêt pour le Seigneur au bout de ce Sénat? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt pour le Seigneur? Alors si le peuple de Dieu est prêt, que le peuple de Dieu dise au Seigneur que je suis prêt. Et pendant ce temps, vous voyez, du début jusqu'au jour du jeudi, il n'y a pas un temps spécial pour la prière. Alléluia. Lorsque celui qui porte la parole vient, quant à lui, de prier un peu avant de donner la parole, ou donner la parole et terminer avec un peu de prière, mais ne prions pas assez. Donc dans l'adoration, tu dois être en prière. Alléluia. Lorsque le cœur adore, alors adore et sois en prière, c'est-à-dire en dialogue avec ton Dieu. C'est pourquoi tu es là. Ce que tu veux aujourd'hui, tu lui confies tout. Tu dis Seigneur, pendant ce temps, je suis à tes pieds. Même si je vais au travail, même si je vais à l'école, même si j'ai des occupations, je suis là, mon âme avec toi. Et je vais dîner avec toi. Seigneur, je suis avec toi. C'est question de foi. Alléluia. Et c'est alors que la chose va se passer. Alors ce soir, nous sentons que nous sommes déjà disposés. Alléluia. Je sens que les cœurs sont disposés. Alors nous allons bénir le Seigneur. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur pour écouter notre enseignement. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse les frères et sœurs qui sont connectés. Bénisse les frères et sœurs qui sont présents. Ceux qui sont à la maison, qui sont connectés. Amen. Et que sa parole soit bénie encore ce soir. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Et hier, nous avons vu un thème qui peut me rappeler le thème. On va approcher le tableau. Alléluia. Alléluia. Bon, on sent vraiment que l'âme est dedans. Parce que si tu arrives à retenir, ça veut dire que l'âme est dedans. L'obéissance à Dieu conduit à la vie juste. La pratique de la parole de Dieu nous mène à une vie de bonheur et de succès. Alléluia. À une vie justifiée. Le fait de connaître et pratiquer la parole de Dieu nous fait vivre une vie agréable à Dieu. Alléluia. C'est ça la vie justifiée. Une vie agréable à Dieu. Une vie de bonheur, de bien-être spirituel et de bien-être matériel. Amen. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, le thème, le sous-thème de ce soir, c'est les obstacles au succès. Amen. Ce soir, ces obstacles-là vont être étalés, alléluia, et démolis par la puissance de la parole, afin que tu puisses aller au succès. J'ai besoin d'un bon tableau.
si avant la fin de ce sénat, quelqu'un peut exercer sa foi. Amen. N'est pas que ça tombe. Tout le monde voit. Où sont les modératrices? Qu'elle me bouge ça et qu'elle place bien le tableau au milieu. Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur. Et ce soir, notre thème, les obstacles au succès. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends quelque chose ce soir? Est-ce que tu comprends quelque chose qui est en train de se passer au cours de ce séminaire? Il s'agit de quoi exactement? Qu'est-ce que tu saisis? Nous sommes en train d'aller vers quel mouvement? On va acclamer le Seigneur très fort pour la sœur. Est-ce qu'on a entendu ce qu'elle a dit? Aller au succès. Est-ce que tu saisis? Donc c'est le mouvement qui se passe. Aller au succès. Est-ce que tu es prêt pour le succès spirituel? Non, le peuple n'est pas prêt. Je dis, est-ce que tu es prêt pour le succès spirituel? Est-ce que tu es prêt pour ton élévation spirituelle? Est-ce que tu es prêt à prendre le dessus spirituellement? Est-ce que tu es prêt pour ta croissance spirituelle? Est-ce que tu es prêt pour que tes yeux spirituels s'ouvrent? Et que toi aussi, tu goûtes aux délices spirituelles. Alléluia. On bénit le Seigneur pour ce frère qui a dit ça. J'ai dit on bénit le Seigneur pour ce frère qui a dit ça. Alléluia. C'est ça. On a vu la puissance de la parole. Marc 11, verset 24. La parole est en toi. Mais si la parole ne sort pas, elle ne peut pas agir. C'est pourquoi dans le Seigneur, il faut être quelqu'un qui a le verbe. Alléluia. Le verbe dans la parole. Alors, est-ce que tu es prêt maintenant à rentrer dans ton succès matériel? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le frère ce soir? Est-ce que tu es prêt pour rentrer dans ta santé? Est-ce que tu es prêt à rentrer dans ta santé mentale? Est-ce que tu es prêt à prendre le dessus sur toutes ces pensées impures, pensées négatives, toutes ces pensées qui t'empêchent d'aller au succès? Alléluia. Alléluia. Alors si tu es prêt, le Seigneur est prêt pour toi. Et notre plan de l'enseignement ce soir sera basé sur 2 points. Le premier point sera sur les obstacles même au succès. Et dans le premier point, nous allons développer l'origine de ces obstacles. Le petit 1 et le petit 2, comment se présentent ces obstacles. On suit? Amen. L'origine des obstacles au succès, comment se présentent-ils? C'est-à-dire les différents types ou les formes d'obstacles. Et le petit 3, toujours dans le grand 1, nous allons mettre l'accent sur un obstacle particulier qui a été donné dans le grand thème. Croire sans hésiter nous conduit au succès. Donc, un des plus grands obstacles, l'hésitation, la peur. Alléluia. Et dans le grand 2, nous allons parler de comment vaincre ces obstacles-là. C'est-à-dire, quelle est la solution à ces obstacles. Donc, voici notre plan. Et nous allons aussi schématiser ce plan, alléluia, par la grâce du Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, ces obstacles-là, qui peut me citer un obstacle au succès? La peur, le doute, la timidité, le découragement, le péché, le pessimisme, la vengeance, la précipitation, la paresse, la rancune, la colère, la méchanceté, la désobéissance, l'orgueil, l'impatience. Alléluia. La cupidité. Alléluia. Tu as quelque chose qui traverse encore ses pensées.
Le fait de ne pas être humble. Le fait de ne pas être humble, l'orgueil. Ah, Alléluia. Alléluia. Vous voyez, si nous nous mettons, vous n'avez même pas pensé à ces choses. Et ce soir, nous allons y aller avec ces obstacles. le manque de la parole de Dieu. Le manque de la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. Le manque de la parole de Dieu. Le manque de la mise en pratique. Et tout ça, vous allez voir tout à l'heure, ça sera rassemblé dans des formes. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur. Lorsque, pour voir ces obstacles, nous allons aller à l'origine d'abord. Ensuite, nous descendons. Amen. À l'origine, j'aime bien Genèse 1, 26. Alléluia. Dieu a créé l'homme j'espère que vous voyez. Alléluia. Image. À son image. Donc, à son image, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Alléluia. À son image, Dieu ici, avec tout ce qui est comme attribut. Dieu est saint. Il est bon. Il est, on cite, il est merveilleux. Il est puissant, éternel. Il est amour. Miséricordieux. Fidèle. Alléluia. Lent à la colère. Il est travailleur, riche en bonté. Dieu a travaillé 6 jours, s'est reposé un jour. Alléluia. C'est un bosseur. Et vous voyez, lorsque nous citons les attributs de Dieu, tout ceci se déverse en l'homme. Donc l'homme, au commencement, était tout sauf ce que nous venons de citer. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer que ce que nous venons de citer est là? Il y a quelque chose qui s'est passé. Nous ouvrons la parole de Dieu en Genèse 3. Amen. Et nous lisons la parole. Une sœur prend la parole ou un frère et se met au micro et lit avec vivacité. Alléluia. On va aller un peu plus rapidement pour gagner du temps. Genèse 3, à partir du verset 1. Genèse 3, à partir du verset... Oui, à partir du verset 1. La parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez en manger aucun, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont, vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors, verset 7, alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de paille. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme étendirent
entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu ?» demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. » Le Seigneur dit ensuite à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles. Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Tu as écouté la suggestion de ta femme, et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, pour ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. » Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et si on a bien saisi cette parole, quelque chose va se passer à partir de là, à partir de Genèse 3, que nous venons de lire. Il y aura la rupture. Amen. Il y aura la rupture. Et pourquoi? Parce que le péché, comme un frère a souligné tout à l'heure, le péché va entrer. Et le péché va entrer par la ruse et la tentation. Amen. Le péché va entrer. Et lorsque le péché entre, hier nous avons dit, lorsque nous rentrons dans une maison, nous ne rentrons pas par plusieurs portes en même temps. Alléluia. Il y a une porte principale, nous rentrons, et ensuite nous pouvons avoir accès aux autres rooms. Alors le péché est la porte d'entrée. Alléluia. Et donc la porte, c'est par le péché que le mal va commencer à rentrer dans le projet de Dieu. Alléluia. Et le péché qui rentre, qu'est-ce que le péché va faire? Tout à l'heure, nous avons parlé de désobéissance. Et le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Dans Genèse 3 que nous venons de lire, nous avons vu que Dieu a donné des insignes à Adam et Ève. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout manger, tout utiliser, sauf ce fruit. Donc c'est ce que la parole de Dieu leur a donné de faire. Alléluia. Mais voici que le serpent, la Bible signale que le serpent était le plus rusé des animaux. Et vous voyez ce que c'est que la ruse. Alléluia. La ruse. Par la tentation, va rentrer. Et voilà le serpent qui va tenter d'abord Ève. Et ensuite, Ève aussi va faire tomber Adam. Amen. Et le péché, c'est la désobéissance. Donc, tout ce qui est désobéissance à la parole de Dieu. Ne pense pas, bon, lui là, il fait, donnez-moi quelque chose. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire qui est un péché pour vous? Lui là, il ment. C'est un pécheur.
Mais toi-même, tu es assis là. Peut-être tu ne mens pas. Mais tu critiques. Tu es un pécheur. Alléluia. C'est comme des adultérés sont en train de se moquer des homosexuels. Je dis, mais attends. C'est écrit dans la parole. Adultère, homosexuel, idolâtre vont aller brûler de l'autre côté. Alors toi, tu es en train de te moquer. Il est travesti. Toi, tu es en train de dénaturer ta famille. Et toi, idolâtre. Tu te moques. Oh, lui là, c'est un adultère. Mais toi, tu es en train d'adorer notre Dieu. Alléluia. Donc, vous voyez un peu. Par moment, tu peux être en train de vivre ta chasteté. Peut-être tu n'es pas avec un homme ou une femme. Mais, tu es en train de draw tous les jours. Alléluia. Amen. Amen. Ou tu es en train de tchoukou. Alléluia. Tu mets le... Comment on appelle ça? Donnez-moi les noms. La drogue. Ou tu es en train de fumer. Pour toi, tu es en train de fumer, c'est rien du tout. Par rapport à celui qui boit. Non, mon frère. Tout est dedans. Il dit tout excès, tout ce qui peut aller contre ta santé. Alléluia. Donc, il ne faut pas t'asseoir pour dire, moi je suis bien portant. Là, lui là, c'est un fou. Mais vous allez comprendre. Alléluia. Ce que le péché a fait, a dénaturé dans la vie des enfants de Dieu. Enfants de Dieu bien établis. Le péché rentre, la porte s'ouvre. Maintenant, le diable, le mal est rentré. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va travailler. Le serpent dit à la femme, oh, Dieu n'a pas dit. Il a dit, mais à coup sûr, vous allez manger, vous n'allez pas mourir. Ça va ouvrir ton regard sur ce qui est bien et mal. Alors qu'au commencement, Dieu a fermé tout sur le mal. C'était le bien seul qui régnait. Et si on n'avait pas cherché à aller goûter, à désobéir à Dieu, le mal n'allait pas se mouvoir. On n'allait pas laisser le mal pour marcher. Alléluia. Nous laissons le mal avoir une tête pour penser. Nous laissons le mal avoir une bouche pour nous maudire. Alléluia. Et donc voici. Et le péché rentre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dès que Adam a entendu le pas de Dieu dans le jardin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fui, il allait se cacher. Et quand le Seigneur a dit, mais où es-tu? Il dit, je suis allé me cacher. Pourquoi tu allais te cacher? Parce que je suis nu. Mon frère, ma soeur, Adam qui était dans le jardin depuis longtemps, il ne sait pas qu'il est nu. Donc déjà, le péché va l'emmener à aller se cacher. C'est ce qu'on appelle les cachots, les ténèbres. Donc aller se cacher, il va se cacher de quoi? De la lumière de Dieu. Alléluia. Donc le péché va entraîner les ténèbres, qu'on appelle cachots. Alléluia. Donc voilà, Adam allait se cacher. Mais quand tu vas te cacher de Dieu, ça veut dire que tu rentres dans les ténèbres. L'obscurité t'envahit. Alléluia. Et quand l'obscurité t'envahit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu es dans l'obscurité maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu ne vois plus clair. Tu es aveugle, tu es aveuglé, tu enjoy. Alléluia. Tu peux tomber. C'est même pas tu peux tomber, tu tombes. Alléluia. Tu ne vois plus d'obstacles, donc tu tombes. Alléluia. Et dans l'obscurité, c'est les ténèbres. Dans l'obscurité, c'est le prince. Le prince des ténèbres qui va t'accueillir à bras ouverts. Donc maintenant que ton âme est avec lui, il va travailler. Il va travailler cette âme. Alléluia. Pour l'emmener où? Lorsqu'il y a l'obscurité, les ténèbres, où nous allons. C'est ça. Voilà, dans les abîmes ici, l'obscurité, les ténèbres, c'est la mort. Parce que quand tu te caches de Dieu, ça veut dire que tu es séparé de Dieu. Tu es privé de Dieu. Donc, les ténèbres, c'est la mort. Et donc là, tu es avec lui maintenant. Et vous dînez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous préparez ensemble. Vous lavez ensemble. Vous faites tout ensemble. Alléluia. Il a le temps maintenant de te renverser dans tous les sens pour pouvoir te mettre des pions, la poussière, des robes qu'on n'a jamais préparées pour toi. Et tu vas les porter. Ensuite, et lorsqu'il y a la mort maintenant, ce qui se passe,
c'est qu'il va descendre dans ton système de pensée. Il va descendre parce qu'il sait que c'est dans ce système que Dieu a placé la bénédiction et la lumière. Donc il va descendre profondément dans ce système de pensée, c'est-à-dire ton âme. Et qu'est-ce qu'il va déposer là-bas? Il va aller là-bas pour ébranler, parce que c'est dans l'âme qu'on a la force. C'est dans l'âme, comme je vous ai dit la dernière fois, lorsque tu te lèves le matin, c'est ton âme qui va te dire, quelqu'un qui a de très bonnes pensées commence à avoir la santé. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Mais dans la mort, là, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, comme Adam, ils sont allés se cacher. Ils sont allés se camoufler. Et qu'est-ce que le diable va faire exactement? Il va aller pour ébranler le système de capacité qui est en toi, qui te permet d'aller vers Dieu, qui te permet d'aimer Dieu, qui te permet de pouvoir croire en Dieu. Parce que voilà sa mission, mon frère, ma soeur. Sa mission, c'est de te couper de Dieu. Sa mission, c'est de te priver de la gloire de Dieu pour que tu sois coupé. Et quand tu es coupé de Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut avec toi. Il peut faire des programmations sur ta vie pour l'avenir. Toi, tu es là, tu manges, tu danses, tu es content. Mais lorsque tu vas atteindre un moment de ta vie, il y a des choses qui vont se dérouler devant de toi. Tu vas te dire, mais ça, c'est quitté où? C'est pourquoi le Seigneur nous dit, préparez votre... Envoyez accoucher. Votre chemin, accouchez encore. Votre avenir. Alléluia. Préparez cela. Parce qu'il va faire une programmation. Donc quand tu es jeune, tu vas savoir un peu, dans la jeunesse, c'est encore doux, tu vois rien, alléluia. Quand tu commences à atteindre, à dépasser V5, mais pour une femme après, mais tu as vécu après 30 ans, tu te réveilles, tu dis, j'ai 30 ans, mais c'est comment? Après maintenant 35, 40, il y a des gens qui ne se réveillent pas du tout. Au moins ils se réveillent, ils ont 60 ans. Et puis ils disent, waouh, c'est terminé pour moi. Mon frère, ma soeur, tu es assis là, tu es connecté, tu écoutes la parole. La parole délivre, la parole transforme. La parole, il est question de prendre la décision seulement au-dedans de toi et de laisser l'Esprit de Dieu prendre le dessus parce que tu ne peux pas. C'est l'Esprit de Dieu qui peut. Alléluia. Alors, il va maintenant aller ébranler ta capacité de croire en Dieu. Ce qu'on appelle la foi. Parce que ici, Dieu a tissé une relation entre lui et nous. Et vous constatez que dans Genèse 3, Dieu marchait chaque soir. La parole de Dieu dit, la brise du soir, Dieu vient. Mais regardez aujourd'hui, pour entendre la voix de Dieu, tu vas prier jusqu'en méditation. Tes pensées vont à gauche, à droite, ça revient. Alléluia. Mais avant, Dieu marche. Il dit, mon frère, mon fils innocent, on dit quoi? Tu as bien passé ta journée, tu dis, oui, papa. On causait comme ça. Adam voyait Dieu, Dieu voyait Adam. Maintenant, où Dieu allait se mettre, où Dieu nous a jetés. Et je parle du passé. Alléluia. Parce qu'il y a une très bonne nouvelle pour toi ce soir. Mais il est question de savoir ce qui s'est passé. Parce que souvent quand on ne sait pas, on ne peut pas avancer. Il faut que tu saches d'où tu viens, ce que tu possèdes et où tu pars. Alléluia. Et donc, écoutez bien cette partie-là. Voilà le gros morceau. L'âme, c'est ce que le diable cherche. Il cherche nos âmes. Il n'a pas besoin de tes richesses. Lui-même, il est assis ici. Il est en bas de la terre, là où tout a été enfoui. La Bible dit que l'or a été enfoui en bas. Le pétrole en bas. Tous les biens sont en bas. Il est assis. Et puis il dit, si tu te donnes à moi, je te donne ça. Il n'a pas besoin de nos biens. Il a besoin des âmes. Alléluia. Parce qu'il sait que la bénédiction se trouve dans l'âme. C'est dans l'âme aujourd'hui, tu ouvres le fichier de ta vie et que tu vois au-dedans de toi, ce que Dieu a disposé n'a rien à voir avec ce que tu penses que toi-même tu es. Et quand on a les yeux spirituels, la personne même peut être gâtée comme ça, à gauche, à droite, mais tu vois la qualité, tu vois les semences que Dieu a mis. C'est ce pourquoi on doit porter les gens dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, un grand bandit va se présenter, Dieu va le travailler, devient un grand pasteur, un grand homme de Dieu. Alléluia. On ne doit pas négliger quelqu'un. On doit les porter. Ah, lui n'est pas encore, lui, il ne prie pas, lui. Toi, tu m'as même, tu étais où? Et puis tu es arrivé là, c'est une grâce. Alléluia. On ne dit pas qu'il faut collaborer. Jésus-Christ partait manger avec des collecteurs d'impôts
il a accepté que la prostituée verse l'huile sur son pied. Mais on n'a jamais entendu dans la parole Jésus-Christ allait se prostituer, ni il allait voler. Alléluia. C'est la différence. Ah, comme on dit de coopérer. Donc moi aussi, je m'en vais danser. Comme le frère disait, ce truc-là, il faut que je retienne. Yamado, alléluia. Non. Non, c'est maintenant, c'est bien rentré. Il ne faut pas coopérer. Alléluia. Donc tu vas rendre visite, on danse, toi tu ne danses pas. Mais tu as la tête, derrière la tête, quelque chose que tu vas s'aimer. Alléluia. Voilà. Alors, il va toucher maintenant ici, dans la mort ici, il va toucher, il va prendre ton esprit. Il va commencer à infecter l'esprit avec des esprits impurs démoniaques qui vont venir. Puisque tu es privé maintenant de l'esprit de Dieu, l'espace spirituel est ouvert. Donc les esprits, l'espace spirituel ne peut pas rester sans être occupé par des esprits. Nous vivons parce que nous sommes connectés à l'esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui nous fait vivre. Donc là, il va venir infecter ton esprit. Des démons viennent. Oh, une nouvelle maison, bien. Alléluia. Ils viennent t'envahir. Et du coup, tu ne vois plus rien bleu. Maintenant, il ne s'arrête pas au spirituel. Il va descendre encore dans ton âme. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que le spirituel, pour chasser un démon, on n'a pas besoin de 5 minutes. Alléluia. L'autorité de Dieu, l'autorité de Christ, en 2 minutes, en 1 seconde, en 3 minutes, quand il est là, les démons fuient. Mais le travail le plus dur, c'est ici, l'âme. Et qu'est-ce qu'il va faire dans l'âme? Il va aller casser ce qui te tient, ce qui fait que tu crois même à l'existence de Dieu. Il va aller casser ça. Il va aller casser ta foi. Et qu'est-ce qu'il va mettre à la place? La peur. Voilà. La peur, le doute. Et on va voir tout à l'heure, le doute, les inquiétudes, tout ça, c'est des manifestations de la peur. Sinon, la peur elle-même, c'est un sentiment, c'est un feeling de frayeur. Alléluia. Et quand tu as peur, regardez bien, ça brise ta capacité. Tu ne te sens plus capable de faire la chose. Donc du coup, il va maintenant briser ce qu'on appelle la foi et il va instaurer la peur. Et donc ne pensez pas que la peur est physique. La peur, elle est spirituelle, elle est psychologique. Il y a des gens, la peur les empêche d'aller travailler. Ils ont peur du monde. Ils ont peur des regards des gens. Ils ont peur de ceci. Ils ont peur de cela. Ils ont peur de parler en public. Alléluia. Toi, tu as choisi un médium comme communication. Et puis tu as peur de parler en public. Mon frère, ma soeur, viens, on va faire la délivrance. Alléluia. Tu vas là à l'échec. Parce que la communication, tu dois approcher les gens. Quelqu'un s'approche. Lui là, il veut me faire quelque chose. Il veut me faire quelque chose. Alléluia. Il veut te faire quoi? Parce que tu as été traumatisé dans ton âme. Il faut guérir alors. Alléluia. Et donc voici, il va aller s'aimer la peur. Alléluia. Et c'est ce qu'Adam a dit à Dieu. Tu as dit, mais pourquoi tu vas te cacher? Il dit, parce que j'ai eu peur. Et la peur dans nos vies ont des origines. Ou bien avait des origines. Alléluia. Et voilà, la peur va aussi enfanter. Vous voyez la porte qui s'ouvre? Il va progressivement. Et lui, le diable, le malin passe par une porte. Et il va toucher la fondation. Mais vous allez voir tout à l'heure de l'autre côté, Christ, il ne passe pas par la porte pour toucher la fondation. Il passe par la fondation pour remonter. C'est ça la différence. Alléluia. C'est ça. Donc, voilà l'âme qui va rentrer dans la peur. Et voilà la peur qui va produire son enfant, qu'on appelle le mensonge. Galates 5. Et c'est pourquoi nous avons défini le mensonge. Ne pense pas que c'est celui qui dit, on dit c'est rouge, il dit c'est vert. Tout ça c'est mensonge. Mais en Galates 5, la parole de Dieu nous dit, Amen. On va lire Galates 5 rapidement. Les fruits du mensonge. Alléluia.
Amen. Galates 5 à partir du verset 19. Galates 5 à partir du verset 19 nous dit: on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et vous voyez tout ça jusque-là, il a travaillé dans le domaine spirituel. Amen. Et maintenant, lorsque le spirituel a travaillé, maintenant le fruit dont il est question, c'est ce que nous voyons physiquement. Et lorsque vous voyez quelqu'un, donnez-moi un exemple, parmi les fruits qui viennent d'être cités. Non, pas ces fruits, les fruits du mensonge que nous venons de citer. Voilà. Donnez-moi l'orgueil. Voilà. La jalousie. Lorsque nous voyons la jalousie, donc quand vous voyez quelqu'un qui est jaloux, c'est un fruit. Et tu viens lui dire non, quitte la jalousie, quitte la jalousie. Comment il va quitter? Amen. Alors que nous savons que lorsque l'arbre est là, nous voyons un manguier avec des mangues. Donc, nous voyons la mangue. Alléluia. Mais ça veut dire qu'il y a l'arbre même qui est là, et ensuite il y a la racine de l'arbre. Même si tu passes ton temps à cueillir les mangues, à les jeter, parce que tu ne dois pas avoir de mangues, tant que la racine est là, tant que l'arbre vit, les mangues vont être produites. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si tu veux attaquer, ce n'est pas la peine de commencer à ramasser les fruits, à cueillir les fruits pour jeter. Non. C'est aller là, ici, à la source de racines. Il n'y aura plus de branches, il n'y aura plus de fruits. Alléluia. Et donc, voici les fruits qui vont être produits. Et la parole nous dit que si nous produisons ces fruits-là, Galates 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, alléluia, c'est ça? Ça veut dire que nous n'allons pas hériter du royaume. Mon frère, ma soeur. Alors, nous continuons. Permettez-moi, aujourd'hui j'ai fait un grand enseignement, alléluia. On va aller rapidement pour pouvoir tout dire. Le temps nous presse. Alors, voici ces fruits-là, le mensonge. Et lorsque nous lisons Galates 5, verset 19 au verset 21, nous allons voir que les œuvres de la chair là sont regroupées en 3 grands groupes quand vous lisez. Alléluia. Quand vous méditez cela, vous allez trouver que ça agit dans le domaine sentimental, ça agit dans le domaine matériel et ça agit dans le domaine spirituel. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle dans la parole de liberté sexuelle, et quand tu vois la liberté sexuelle, ça regroupe l'impureté, la débauche et autres. Alléluia. Et ça, c'est dans le domaine sentimental. Et quand nous prenons dans le domaine spirituel, il a parlé de l'idolâtrie. Alléluia. Des orgies, des mauvais sorts, de tout ce qui est inimitié, des querelles, jalousie, emportement, rivalité, division, secte. Tout ça, tu es idolâtre. Hein? Donc ne pense pas que c'est celui qui se lève pour aller sur le féticheur là. Toi, tu es en train de te quereller, tu es idolâtre. Amen. Toi, tu es en train de critiquer, tu es idolâtre. Parce que tu es en train d'adorer un autre Dieu. Le Dieu des querelles. Il s'appelle Satan. Le Dieu des critiques. Il s'appelle Belzéboul. Alléluia. Le Dieu de quoi? Et de quoi? Et dans le domaine matériel, comme un frère a souligné, il parle des envies, des excès. Donc toi, tu es dans l'excès de nourriture. Tu manges, tu sens que la nourriture te fait du mal, tu es dessus.
Ça, c'est vraiment un fruit malsain. Tout ce qui peut te tuer est malsain. Les excès. J'ai envie de boire. Tu as bu un verre, c'est bon. Tu as mangé avec, c'est bon. Mais tes envies viennent. Va prendre encore 2, 3, 4. Et ta tête commence à tourner 5, 6, 7. Et tu es là alors que la parole te dit quoi? Sois sobre. Hein, tout à l'heure, tu vas aller prier. Hein, à moins que tu bois un peu, tout ça, tu manges bon pour aller dormir un peu. Alléluia. Un peu. Pas beaucoup. Pas d'excès. Alléluia. Mais quelque chose qui te met à l'excès. La télévision, tu es assis devant. Hein, va méditer. Ah non, je regarde ça. Après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ça, c'est un excès. Donc ne pense pas que toi, tu es dans ça là. Oh non, lui là, il boit. Et toi, tu te moques de lui. Oh, toi, quand tu es assis devant la télé, ça t'enivre. Sur l'ordinateur, même on te décroche comme ça, tu es dessus. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se lèvent, ils ne prient pas, ils sont dessus. Vous êtes secrétaire de qui? Alléluia. Vous vendez quoi? Vous faites quel business? Vous faites quel business? Vous vendez la parole de Dieu? Vous prêchez la parole de Dieu? Vous avez des affaires? Mais quand tu n'as rien de tout ça, toi-même tu te vends. Et quand on va t'acheter moins cher, ne crie pas alléluia. Parce qu'il y a des acheteurs qui sont dessus. Et quand ils se lèvent le matin, ils sont prêts à acheter. Parce qu'il y a des vendeurs. Donc tout ça, ne pensons pas que non, ça c'est mieux que l'autre. Ça c'est bon. Non, rien n'est bon. Tout ce qui est excès, il faut t'asseoir pour dire, je dois aller à la normale. Saint-Esprit, réglemente tout en moi. Mets tout ce qui est normal. Alléluia. Tu te laves le matin, à 10h, à midi, à 14h, à 16h. L'excès. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Alléluia. Ou bien tu te laves pas 1 jour, 2 jours, 3 jours, excès. Il y a un démon qui est là, on doit chasser ça. Alléluia. Tu laves pas tes habits. Tu mets là-bas, arrivé un moment, tu prends le parfum. Jusqu'à quand tu fais... Toi-même, tu... Alléluia. Tout ça, c'est des excès. Et souvent, on pense que, oh, le péché là, c'est... Non, il y a des choses qui sont là. Et ça doit tomber, ce cénacle-là. Ça doit tomber, ce cénacle. Alléluia. Nos 2 yeux doivent s'ouvrir dessus. Et que c'est quand tu regardes l'autre, lui là, c'est un péché. Mais toi-même, tourne ton regard un peu. Vois quelque chose. Alléluia. Moi, j'étais trop dans l'excès de propriété. Pour moi, c'était maniaque. J'étais maniaco-dépressif sur la propriété. Quand je marche, je ne dois pas avoir du sable à ma des pieds. Mais mes amis, mes soeurs, faut laisser un jour les choses. J'ai dit non, pourquoi la fleur ici? Elle était déposée. Pourquoi la nappe de table est penchée? Il faut redresser. Mais c'était vraiment. Mais quand j'ai compris dans le Seigneur que c'est l'excès, c'est une maladie. J'ai dit à mon âme, reste même, toi-même reste un jour sans te laver aussi. Amen. On commence à tuer un peu cabri par moment. Alléluia. Amen. Pour laisser l'âme se redresser. Elle était trop. Oh non. Non. Donc quand tu vois la saleté, tu marches dedans, même fouca. Tout ça pour redresser l'âme. Alléluia. Et quand tu vas faire trop, si c'est excès de prière, gloire à Dieu. Mais sache qu'après la prière, tu dois aller travailler et étudier. Toi qui dois étudier, tu t'enfermes, tu pries qu'au matin et tu vas te dire j'ai échoué. Alléluia. Tu dois aller au travail. Tu jeûnes jusqu'à un jeûne ne finit pas. Maintenant tu es là, tu trembles. On dit qu'il faut travailler et je ne vois pas clair. Tu as travaillé pendant 6 jours, c'est reposé un jour. Alléluia. Chrétiens, soyons debout pour travailler. Prions, mais soyons des gens d'action. Parce que c'est sur ce domaine que le monde nous bat. On prie, on déclenche la bénédiction, ça est sur nos têtes, on se promène. Béni, béni, béni. Béni, béni, béni. Et nous-mêmes, on est là, on dort. Quittons, comme le frère a dit, nos paresses. Et puis rentrons. Allez, après le Seigneur, c'est ça, c'est l'action. Alléluia. Vous voyez? Et donc voilà les fruits qui sont là. Et les obstacles sont sur les 3 plans. Plan spirituel, sentimental, matériel. D'ordre spirituel, alléluia. Les obstacles d'ordre spirituel, on peut citer quoi? Les oppressions, alléluia. Les oppressions spirituelles. On peut citer aussi la captivité, la servitude. Alléluia. Et les obstacles aussi. Obstacles mentaux. Obstacles mentaux. Un obstacle mentaux. Alléluia.
obstacles mentaux, on peut citer quoi? Le doute, la peur, dans le système de pensée, les inquiétudes, les raisonnements, les soucis. Alléluia. L'incrédulité, la paresse, la lourdeur, la colère, la honte, la timidité, les troubles, querelles intérieures. Souvent, on vit des querelles intérieures. Et tellement toi-même, tu vis des querelles intérieures, tu veux mettre sur les gens. Alléluia. La personne n'a rien fait. Et le matin, tu te lèves là. Ta tête m'énerve. Mais parce qu'à l'intérieur de toi-même, tu es troublé. Alléluia. Alors, saisissons-les. Et ensuite, dans le domaine physique, ces obstacles-là se traduisent en problèmes et difficultés. Alléluia. La sécheresse, je peux citer, donnez-moi un problème et difficulté physique rapidement. La pauvreté, mais précis la maladie. Le manque de quelque chose. Oui, la tristesse, ça te bloque. Tu ne peux même pas aller au succès. Alléluia. Alors, nous continuons. Que le peuple de Dieu soit indulgent ce soir. Alléluia. On va aller toucher un peu. Alors, nous partons dans le petit 3. Si vous suivez bien. Nous arrêtons sur la peur, l'hésitation. Parce que c'est ce que nous voulons faire tomber au cours de ce temps de cénacle. Alléluia. Et les manifestations de cette peur, c'est l'hésitation. Vous voyez, la peur a ses manifestations. Souvent on dit la peur, l'hésitation, le doute, on cite tout. Mais il y a un fondement qui se manifeste. C'est la peur qui se manifeste en doute, en hésitation, en raisonnement, en découragement, tout ce que vous avez cité. En découragement, en angoisse. Il y a des gens qui sont angoissés tous les jours. Alléluia. La précipitation et la justification. Souvent, on a tellement peur qu'on se justifie. C'est parce que lui, il a fait ça, que moi, je ne peux pas faire ça. C'est parce qu'il a dit ça. Non, tout simplement parce que tu as peur de faire la chose. De peur qu'on sache que tu ne sais pas faire la chose. Alors, tu as peur. Et tu mets ta peur sur autrui. Comme Adam. Dieu lui a dit ça à Adam que Dieu a donné. Avec elle. Dieu lui demande, accusation. Et là, les gens qui aiment accuser leurs frères et sœurs, revoyez bien votre position au cours de ce cénacle. On a vu un frère, une sœur. Et les deux là, va vers le frère. Dis-lui, mon frère, on dit quoi? Moi, la Gola m'intéresse. Il y a quelque chose de vous. Tu dis rien. Le frère est sur sa chaude. Hein? Mais les deux là, tu les as vus ici. C'est comment? Tu es intéressé ou quoi? Amen. Amenez. Alléluia. Alors, le découragement. On est impatient. C'est pourquoi le flux d'aujourd'hui, l'impatience, on est impatient. Donc on se décourage vite. Et non, moi j'ai prié, il y a ça. Le Seigneur a dit la parole. Garde foi à cette parole. Tu vois rien. Oh, je suis découragé. Moi-même, on dit depuis je prie, je vois rien. C'est Dieu même. Et puis le découragement. C'est une ramification de la peur, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et nous finissons ce petit chapitre. La peur se traduit dans plusieurs éléments. Je vais citer quelques. La peur de manquer peut nous amener à faire quoi? À voler. À faire quoi? À pécher. C'est-à-dire faire ce que Dieu n'aime pas. Donc à voler, à escroquer, à envier, à tricher. Non, à tricher, ça c'est pas la peur de manquer. Tricher, c'est la peur de l'échec. On a peur de jouer, donc on triche. On passe par des faux coups. Alléluia. Alléluia. Il y a la peur de la solitude qui nous amène à la débauche. On a peur d'être seul. L'impureté. Pas que l'extérieur est bon. On veut maintenant nous mettre dans l'apparence. Alléluia. On veut camoufler notre personnalité. Parce que sinon les gens vont dire, lui là il est comme ça. Et je bénis le Seigneur pour un papa parmi nous, papa Dibo. Même quand il répétait son témoignage, mais toi quand tu es là, tu dis, alléluia. Dis voilà. Mais aujourd'hui le Seigneur l'a élevé. Il ne faut
pas se camoufler. Tu es un enfant libre. Jésus qui s'appelle le prix pour toi. Alors les gens vont dire, regarde lui là, il est comme ça. Ah, on se camoufle. On veut camoufler notre personnalité. On veut montrer notre personnalité et on a peur qu'on nous découvre. Alors, nous rentrons dans l'hypocrisie. Un frère vient me demander, mais ma soeur, est-ce que c'est comment? J'étais un peu bien habillée. Ah oui, ma fille, tu es bien habillée. C'est bon. Parce que tu veux que la soeur te regarde en bien. Mais quand la soeur tourne son dos, hey, hein? Regardez sa jupe, regardez ses mollets, regardez tant, regardez ceci. C'est ça l'hypocrisie. Parce que être vrai, c'est dire ce qui est sur ton cœur. Moi, je ne t'aime pas. Tu viens, tu dis, est-ce que tu m'aimes? Je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire oui, je t'aime. Je dis, mon frère, je t'aime en tant qu'enfant de Dieu, mais je ne t'aime pas quelque part. Parce que dis ce qui est sur ton cœur. Alléluia. Un frère t'a fait quelque chose, une soeur t'a fait quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur dit, ne produisez pas ces fruits-là. Alors, va vers le frère ou la soeur. Si tu n'as pas la capacité, passe par quelqu'un qui peut arranger les choses. Alléluia. Mais dis-lui ce qui est sur ton cœur. Et toi, tu es libéré, tu es free. Comme on dit. Free. Amen. Et c'est ça. Et souvent, c'est ce qui nous tue. Nous n'arrivons pas à dire la vérité. La peur qu'on considère l'autre par rapport à toi nous amène à faire quoi? À être jaloux, à dénigrer, à critiquer, à calomnier et à nous moquer. Voici, vous voyez, c'est subtil. Hein? Souvent qu'on est en train de dénigrer quelqu'un, parce que la personne, tu sens que les yeux des gens sont positivement sur la personne. Et donc tu viens, pour qu'on voit la personne en mal. C'est ça le dénigrement. Enfant de Dieu, nous devons avoir les yeux ouverts. Nous devons quitter ces choses-là. Nous devons les faire tomber dans nos vies. Nous vivons en frère, en soeur, dans la maison. Quelqu'un t'a fait quelque chose, mon frère, que Dieu te bénisse. Pardonne-moi. Si ce qui va sortir là va te faire du mal, mais ce n'est pas mon intention. Mais voici ça. Alléluia. Et toi, tu es free. Et voici. Et la peur de la mort pour couronner nous entraîne au mensonge. Parce que Adam a eu peur de mourir. C'est pourquoi il a produit le fruit. Et toutes ces peurs viennent de la mort. C'est parce que l'homme est tombé dans la mort que l'homme produit le fruit de la mort. Alléluia. Et le petit 2, alléluia. Le petit 2, le grand 2, il y a une très bonne nouvelle. Amen. Donc ce Dieu amour, c'est pourquoi lorsque les situations vous arrivent, ne maudissez jamais Dieu. Parce que Dieu n'a jamais cessé de progresser dans son plan avec nous. Malgré que nous avions péché avec Adam, malgré cela, Dieu a toujours continué son plan. Et il va accomplir un plan merveilleux sur notre vie, sur l'humanité. Parce que dans tout cet ancien plan, l'humanité tout entière était engloutie sous le pouvoir du mal. Le mal avait pris le dessus. Maintenant, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien à faire. Mais Dieu, qui est amour, qui nous a créés et qui veut que son plan continue, il ne s'est pas assis là pour nous regarder. Dieu va déployer maintenant, il va déployer le gros morceau. Alléluia. Il va déployer l'artillerie. L'artillerie que le diable ne connaissait pas. L'artillerie qui était dedans. Le diable, il était à côté de Dieu. Il pensait qu'il était arrivé. Mais est-ce que même si tu es à côté d'Obama, tu connais son plan dans son cœur? Même si tu es son secrétaire ou son assistant, le plan de Dieu était à l'intérieur de lui-même. Et ce plan merveilleux s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc le voilà. Le plan merveilleux. Jésus. La parole vivante qui sort. Dieu dit, c'est le moment de terminer avec ce petit jeu. Donc lui maintenant, Dieu, il va descendre maintenant, comme j'ai dit, il va personnifier. Parce que Dieu est esprit, Jean le dit.
Donc Dieu esprit ne peut pas venir en esprit. Alléluia. Il faut que Dieu se mette dans un corps. Donc il va venir en la personne de Jésus pour venir sauver l'humanité. Alléluia. Parce que Christ, maintenant ici, et c'est pourquoi la Bible dit que c'est le second Adam. Alléluia. Ça c'est le premier Adam qui est différent de Jésus. Par quoi? Le premier Adam est né de la chair. Il est né de la poussière. C'est pourquoi Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Alors que lui, il est né de la chair, en poussière. Mais ici, le second Adam, Jésus-Christ, il est né de l'esprit. Parce que fer ne peut pas couper fer. C'est le feu qui coupe fer. Alléluia. Alléluia. Bronze ne peut pas couper bronze. C'est fer qui coupe bronze. Alléluia. Amen. Donc si Jésus-Christ venait comme Adam, il n'allait pas pouvoir nous sauver. Il fallait qu'il vienne en esprit. Il est né de l'esprit. Il n'y a pas eu d'éléments matériels parce que c'est Dieu lui-même qui est venu Dieu est venu le féconder. Alléluia. Pour qu'il vienne. Et voilà le salut qui vient en nous. Maintenant, Jésus va nous envoyer quoi? La vie. Est-ce que vous suivez le chemin? De l'autre côté, c'était la mort. Maintenant, Jésus-Christ va communiquer la vie. C'est pourquoi 1 Jean 5, verset 12, nous dit que celui qui a Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Alléluia. Donc Jésus-Christ va venir. Mais qu'est-ce qu'il va venir faire exactement? Alléluia. Et nous connaissons sa mission. Isaïe 61, verset 1 à 3. Luc 4, verset 18. Ce que Jésus-Christ est venu faire. Luc 4, verset 18. Isaïe 61, verset 1 à 3. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Second élément, libérer les captifs. Libérer les captifs. Troisième élément, guérir les malades. Alléluia. Et dans chaque élément, si on doit développer, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voici ce qu'il va faire. Et lorsqu'il va arriver, il va attaquer la racine du mal que le diable a planté, qui est la mort. C'est la mort que Jésus va aller détruire. Le pouvoir de la mort. Et s'il a détruit le pouvoir de la mort, alors tout ce qui est branche et fruits vont sauter. Alléluia. Et voilà la vie qui coule. Donc quand tu acceptes Christ, tu reçois la vie. Tu n'es plus sous cette condamnation ancienne du péché. Alléluia. Et si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas t'asseoir là comme un enfant orphelin. Alors que tu es un enfant renouvelé, né de Dieu en Christ. Tu es rené, recréé. C'est-à-dire, quand tu as accepté Christ, toute ton ancienne nature part. Alléluia. Tu as une nouvelle nature ici, une vie nouvelle, qui est la lumière. Donc tu quittes maintenant l'obscurité là-bas, et dès que tu as Christ, comme Colossiens nous dit, tu passes maintenant dans la lumière. Amen. C'est automatique. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois la vie et tu passes à la lumière. Amen. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que lorsque nous passons à la lumière, il a attaqué ici la mort, il a donné la vie. Il y a un autre travail. Si vous suivez le chemin, quel autre travail il va faire? Restaurer l'âme. Toucher maintenant à l'âme. Parce que ici, il a fini avec le volet spirituel. Il a cassé les chaînes qui nous maintenaient dans la mort. Il a caché la lumière, a jailli sur les ténèbres. Alors tout est devenu lumière. Et quand tu es dans une maison où tout est noir, tu ne vois rien. Mais lorsque on met la lumière, tu peux voir maintenant pour pouvoir sortir. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ met la lumière d'abord. Pour que nous puissions... Ah, voilà. Où se trouve la porte. Alléluia. Et puis, nous pouvons sortir. Et là, la libération totale. Et lorsque la lumière nous envahit, maintenant, il casse les chaînes. Il casse les liens. Tout ce qui nous bloquait pour que nous soyons capables de recevoir cette vie. Et lorsqu'il a fini, lorsque la vie coule en nous, maintenant, ça va descendre encore maintenant dans l'âme
pour aller restaurer ce que le diable a cassé là-bas pour mettre la peur. Alléluia. Donc lorsque la vie est là, ça va descendre maintenant dans l'âme. Et qu'est-ce que ça va, quand ça va casser la peur, qu'est-ce que ça va instaurer? La foi, l'assurance, la certitude. Cette certitude que Adam et Ève n'avaient plus. Ève n'a pas eu cette certitude. Quand le diable est venu la tromper, le diable a mis le doute. Elle se dit, mais ok, allez, on choisit pour l'eau. Il est venu par le sang, il est venu par l'esprit. Alléluia. Donc par son esprit, c'est pourquoi il a dit à ses disciples, si je ne vais pas, ce n'est pas bon pour vous. Parce que les disciples étaient bloqués à ce niveau. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, d'entre vous, le premier niveau est fait. Alléluia. Mais rassurez-vous, le Cénacle, c'est un complet. C'est un full package. Alléluia. Donc que ça soit un blocage spirituel. C'est pourquoi au cours du Cénacle, il y a la libération, la délivrance. Alléluia. Que ça soit un blocage au niveau de l'âme. C'est pourquoi il y a des guérisons intérieures et extérieures. Que ça soit un blocage physique. Oh, là c'est très facile. Le déblocage matériel. Il dit, je vous donnerai cela de surcroît. Vous n'aurez même pas à demander. Alléluia. Ça veut dire que ça va couler. Ça va venir. Et ici, voilà, l'Esprit de Dieu va maintenant restaurer notre foi. C'est-à-dire quoi? Notre espérance en Dieu. Et surtout, la certitude de posséder les choses. On avait perdu cela. On te dit, toi tu es intelligent. Tellement tu as perdu cette certitude, tu te dis, non, je suis bête. À cause de cette parole ancienne de malédiction qui est sortie de la bouche de quelqu'un, qui a travaillé ton âme et qui a pris corps dans ton âme, tu refuses même la parole de Dieu. Le Seigneur vient maintenant pour dire que toi, tu seras un grand homme. Tu te regardes. Tu regardes à gauche, à droite. Où est le grand homme? Alléluia. Mais parce que cette espérance était partie. La certitude était partie par la peur. Et maintenant la foi, le Saint-Esprit vient restaurer la foi. Tu as la certitude que toi, tu es né pour réussir. Cette certitude que toi, tu es né pour être un vainqueur. Né pour être à la tête et non à la queue. Tu es celui-là même qui va marquer sa génération. Mais il y a des certitudes qui montent en toi. Tu n'as encore rien vu, rien entendu. Mais toi, tu es sûr que toi, tu vas réussir au nom de Jésus. Toi, tu es sûr que ce qui a été dit sur ta vie, c'est un échec total. Et que ce que Dieu dit va avoir effet. Tu commences, même ça devient un orgueil. Mais Saint Paul dit, ce n'est pas un orgueil malsain. Mais c'est un orgueil de celui qui a pris conscience de sa vraie nature. De son identité. De ce que Christ habite en lui. Et que ce Christ-là véhicule toutes les capacités de Dieu. Tous les attributs de Dieu. Tu reçois Christ, tu reçois les attributs de Dieu. Tu es capable d'être saint. Tu es capable d'être bon. Tu es capable d'être fidèle. Tu es capable d'être amour. Et ainsi de suite. Tu es capable. Alléluia. Alors voici. Maintenant la foi. Quand la foi est restaurée. Puisque la foi nous permet, comme Hébreu dit, d'espérer aux choses qui n'existent pas. Donc maintenant tu as une espérance. D'abord même de ton salut. Personne ne peut venir te dire que toi tu n'es pas sauvé. Si toi-même tu n'as pas cette espérance, mais vas-tu où? Donc tu as l'espérance que tu es sauvé. Alléluia. Que si toi tu meurs, tu vas aller face à face avec ton Dieu. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Par la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Et tu es sauvé. Et ensuite, qu'est-ce que la foi va déclencher dans ta vie? Ça va déclencher les bénédictions. Les bénédictions, le succès. Alléluia. La victoire et tout. Quand tu as la foi, la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. Un homme de Dieu viendra très bientôt, le lundi, pour développer ce thème. Le juste vivra par la foi. Mais regardez ce que le diable a fait. Il a enlevé ce qui est source de vie. On est mort. Et le Saint-Esprit restaure la foi, qui nous fait vivre. Si tu es dans le Seigneur et que tu n'as pas la foi, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que c'est la foi qui nous fait vivre. Alléluia.
Et dans la victoire, tu rentres dans la victoire. Et toujours, les fruits de cette victoire, vous lisez Galates 5 toujours, à partir du verset 22. On va lire cela, après on n'est pas obligé de lire. Maintenant, on n'a pas assez de temps. Donc Galates 5, à partir du verset 22, quand nous lisons la parole, nous allons voir que les fruits, maintenant de la lumière, les fruits de la vérité, puisque nous vivons dans la vérité maintenant et dans la lumière, nous allons produire des bons fruits en bonne santé. Non pas des fruits, un côté est pourri, alléluia, ou bien c'est non mûr, atrophié, mais des bons fruits tels que l'amour, la joie, la paix, alléluia, la patience, la bonté, la générosité, la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur, la geste, la confiance en Dieu, la bonté, la bienveillance, la largeur d'esprit. Souvent nous avons l'esprit trop atrophié et carré. Quand quelque chose ne rentre pas pour nous, on ne cherche pas à comprendre. Quand quelqu'un est différent de nous, on ne cherche pas à comprendre. Alléluia. On a l'esprit carré. Alors que la largeur d'esprit, c'est un fruit de l'esprit. Des gens qui arrivent, qui essaient de comprendre les choses. Et qui essaient de rentrer dans les profondeurs. Alléluia. Essaient de comprendre l'autre. Pourquoi l'autre est en train de faire ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Ça, c'est la largeur d'esprit. Amen. Alors, c'est pourquoi, pour reconnaître l'arbre, il faut regarder le... Donc, si je suis en train de te dire que moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, et puis je fais quoi? Et puis je mens. Est-ce que tu vas dire que j'ai l'Esprit de Dieu? Bon, je peux mentir aujourd'hui, parce que j'ai chuté. Je ne suis pas dans un état de mensonge. Alléluia. C'est différent. Je suis dans ma marche. C'est différent. Deux, je suis assis dans le mensonge même. Je mange avec lui. Je dors avec lui. Je fais tout avec lui. Je critique. Je calomnie. Je me moque. Je fais ceci et fais cela. Et je suis dans la débauche à outrance. Matin, midi et soir. Et puis je viens dire alléluia. J'ai l'Esprit de Dieu. Je suis un manguier. Tu me dis, va là-bas. Tu es un oranger. Alléluia. Parce que je vois des oranges sur toi. Toi, tu dis, tu es manguier. Voilà comment nous produisons des fruits chrétiens. Produisons des bons fruits. Et avec ce cénacle, les racines vont être touchées. Si ton problème, ton blocage, l'obstacle à ton succès est spirituel, il y a un docteur qui sera là. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Avec sa puissance, ses instruments, son nom, c'est le feu du Saint-Esprit. Si ton problème, c'est au niveau de l'âme, et beaucoup de chrétiens, le problème n'est plus au niveau spirituel. Le problème est au niveau de l'âme, la peur. Avec ses ramifications, découragement, justification. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Oh non, c'est parce que l'autre, il devait venir me donner, il ne m'a pas donné. On dit, pourquoi tu n'as pas fait? Alléluia. Si ton problème est physique, et beaucoup de chrétiens aussi sont dans ce domaine. La foi bouge dans leur cœur comme ça. Ils sont remplis de foi. Alléluia. Alléluia. Oh Christ, ils voient, ils voient. Mais leur problème, c'est l'action. Le Saint-Esprit va te mettre en mouvement. Tu es là comme, are you dead? Lève-toi, passe à l'action. Je vais. Non, demain, après-demain, je vais. Bouge. Et beaucoup de chrétiens, c'est ce problème. Donc nous devons mettre la foi en action. Lorsque tu es convaincu, là dans ton âme, que le Seigneur a dit l'a fait, et que tout est bouclé, alors tu passes à l'action. Maintenant, va chercher le... Donnez-moi quelque chose là. Bénédiction matérielle, envoyez. Le travail. La maison. Priez. La parole est sortie. Dieu m'a parlé. Une fois, deux fois, trois fois. Tu es allé à une autre prière. Parole pas. Deuxième prière. Parole tac. Quatrième prière. Tac, pas. Dieu te montre les signes. J'ai vu, oh Seigneur, tu souris. Tu es content. Waouh. Moi, je suis béni de Dieu. Et puis tu es là. Tu es rempli. Le travail t'attend là-bas, la voiture. Tu es là. On dit, maintenant lève-toi, ouvre les yeux, lave-toi, porte un habit et va chercher. Range
sur l'ordinateur pour checker, envoie ton CV, envahit les lieux. Mais ça encore, c'est difficile. Il faut qu'on te dise, il faut faire comme si. Mon frère, ce blocage de lenteur, de tortue, va te finir au bout de ce cénacle. De sommeil spirituel. Lève-toi et étudie. Et bon, j'ai 2 jours. Maintenant, tu es là maintenant. Vous voyez, quand tu n'as pas étudié et puis l'examen arrive là, tu trembles de peur. Nous tous, on a connu ça. Tu es embrouillé même souvent, on met le devoir, tu vois. Mais quand tu t'es préparé un peu là, tu as une sérénité. Lorsque tu arrives, hein, tu es serein. Hein? C'est la même chose. Tu viens faire une prédication, tu ne t'es même pas payé, souvent même tu es là, même dans les débuts là. Et un jour l'homme de Dieu m'a lâché au parking. J'ai eu des vertiges. Tu vois, quand l'homme de Dieu est là, tu es avec lui, c'est lui qui prêche, il fait tout. Donc souvent, tu vois, tu es en arrière-plan, tu es content. Allez, vous battez, vous priez, et puis, c'est l'homme de Dieu qui a porté la parole. Mais l'homme de Dieu savait que moi, j'aimais les trucs bien préparés. Il m'a lâché. Il dit, ma fille, on va aller au parking. Bon, hey, tu sais, j'ai une mission à aller voir. Donc, on va déposer l'onction. Et c'est la première fois qu'il m'a lâché comme ça. J'ai dit, je suis descendu à les soeurs, j'ai eu le vertige. Et la salle était grande. Il y avait du monde. Mais j'ai dit, il aurait dû me dire de me préparer un peu. Parce que je ne suis pas habituée à ça. Mais mon ventre là a commencé à tourner. J'ai failli vomir. Et puis, j'ai failli commencer à me plaindre. Pour dire, mais comment lui il peut me faire ça? J'avais des bouffées de chaleur qui sortaient de mes oreilles, de ma tête. Je transpirais. J'ai failli dire, mais comment il peut me faire ça? La louange, les gens même sont là-bas comme ça. Je regarde, je dis, comment je vais atterrir là-bas? Qu'est-ce que je vais dire? La Bible, je prends la Bible, je ne vois rien. Tout se perd dans ma tête. Je dis, Seigneur, mais pendant 5 minutes, les soeurs m'attendaient. Madre, mais fais, on va partir. Arrivé, moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça, mon âme? C'est quoi ça? Même si, parce que ma justification, moi, ça fait seulement 2 ans que je suis dans le Seigneur, mais comment il peut me lancer comme ça? J'ai dit à mon âme, c'est quoi ça? Tu as peur, il faut dire la vérité. J'ai dit aux soeurs, donnez-moi 2 minutes. J'ai dit à mon âme, regarde, ce que tu veux me faire là, je n'aime pas ça. Dieu passe par l'homme de Dieu pour me pousser dans l'onction. Et toi, tu veux me bloquer peur. Tu es vaincu au nom de Jésus. J'ai pris ma Bible, je suis mise en genoux. Je continue de rentrer en moi-même, commencer à caraboucher. J'ai dit, Christ vit en moi. Si l'homme de Dieu m'a envoyé faire ce que je suis capable, Christ est capable. J'ai dit que je commençais à dire ça. Mais la certitude, l'onction est montée. J'ai pris ma Bible. Je ne sais même pas c'est quel passage elle allait dire. J'ai dit, cet esprit, on part. Mais quand je suis rentré dans la salle, aïe, mais c'était gâté. Alléluia. C'était gâté. C'était gâté. Moi-même, je ne me voyais pas. Je ne voyais personne. Alléluia. Mais je savais que quelque chose se passait. C'est les gens qui ont raconté ce qui s'est passé. Ils sont allés dire à papa, oh, on veut que tu nous envoies ta fille maintenant pour prêcher. Papa dit, ma fille, tu vois. J'ai dit, hein? Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait. Et je vous assure, le fait qu'il m'a lâché ce jour-là, ça a brisé cette peur de, oh, il faut que je, moi j'aime bien planifier mes choses. Alléluia. Les trucs, on se lève, on fait comme ça. J'ai compris ce jour-là que, ma soeur, tu peux être en train de dormir, on va te réveiller pour dire, va donner la parole. Donc tu ferais mieux de te préparer en lisant chaque jour et en préparant des bonnes nourritures pour garder. Alléluia. Parce qu'on peut t'appeler à n'importe quel moment. Alléluia. Que le Seigneur vraiment, alléluia, vous bénisse. Et donc, nous terminons. Nous avons terminé. Alléluia. Parce que je me suis rendu compte que j'ai tout dit. Amen. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est sortie par la bouche de notre soeur. Et le Seigneur même nous a parlé. C'est un temps, il faut se préparer. On ne va pas trop parler. Mais c'est un temps de délivrance. Tu connais les obstacles. Quel est toi ton obstacle? On sait que la peur, là, on sait que la foi, là, tout le monde doit avoir encore plus. Si tu as petit, ça doit s'augmenter. Alléluia. Mais les autres moments d'obstacles, dans les pensées, obstacles physiques,
obstacles. Souvent, on est là, on n'est pas béni. On n'est pas au succès. À cause, on peut considérer comme petit, mais grand. Parce qu'on est dans quelque chose qu'on ne veut pas lâcher. Et ça nous bloque. Donc, c'est ce pourquoi Cénacle, c'est un lieu de délivrance, un lieu de libération, un lieu pour venir casser le pouvoir de la mort, du péché, le pouvoir de tout ce qui est incertitude, doute, hésitation. Parce que voici notre ennemi de la foi, la peur. Et tu vas reprendre tes capacités pour pouvoir croire en Dieu, pour pouvoir marcher avec lui sans peur, pour ne pas te cacher de lui. Alléluia. Pour ne pas te cacher de lui, tu dois être capable d'aller dans sa maison, la maison de ton Père, et de lui parler. Alors que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Amen. Et dans ce élan, nous allons faire notre offrande. Nous allons bénir le Seigneur dans la vie, dans les greniers, au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Alors dans la joie, venons à lui pour nous présenter à lui. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche et descends. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche et descends. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est vivant? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est courageux? Amen. Est-ce que la tribu de Simon est présente? Est-ce que la tribu de Ruben est là? Est-ce que la tribu de Lévi est là? Est-ce que la tribu de Issachar est là? Est-ce que la tribu de Benjamin est là? Est-ce que la tribu de Judas est là? Est-ce que la tribu de Zabulon? Alors que le Seigneur vous accompagne dans votre méditation de la parole et dans le partage du pain et de l'eau, soyez tous bénis.